Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mon été. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo à la fin du mois de juin, je crois, où j'avais un petit peu fait le bilan de mes objectifs et envies pour le premier semestre 2024. En général, je fais ça moi, je fais toujours un gros bloc en début d'année avec les objectifs, les envies pour le premier semestre, pour la période estivale, et après, pour les quelques mois qui restent, j'appelle ça le deuxième semestre, mais c'est plutôt les 4 derniers mois, voilà, limite le trimestre, parce qu'au mois de septembre, c'est plus une remise en jambe, et puis après, le mois de décembre, on clôture tout. Et en général, au mois de décembre, j'en profite pour faire vraiment le bilan de toute l'année, des choses qui étaient, voilà, objectifs de début d'année atteints ou pas, maintenus, parce que des fois, je peux avoir mis en place quelque chose en début d'année, que j'ai pas forcément tenu jusqu'à la fin, donc voilà. Donc j'avais fait le bilan au mois de juin du premier semestre et je m'étais fixé des objectifs et des envies pour l'été. Donc est venue l'heure de ce bilan puisque l'été est quasiment terminé. En tout cas, l'été vacances est terminé. JP, pas de bêtises, on défait pas le canapé là. Et surtout, je voudrais me fixer dès maintenant les objectifs et les envies. Alors, il n'y a pas de grande surprise parce que comme le premier semestre n'a pas été terrible, j'ai repris quasiment les mêmes objectifs et les mêmes envies que le premier semestre. Voilà, après des choses se grefferont un peu plus particuliers, etc. Je sais pas comment mettre mes cheveux parce que je sors de la piscine, j'avais laissé la fenêtre ouverte, donc avec les cheveux humides, et en fait ça a séché un peu n'importe nawak, mais bon, tant pis. Donc voilà, comme l'heure où je vous parle, nous sommes encore tout fin août, donc je voudrais attaquer réellement le truc du mois de septembre. Donc déjà, on va faire le bilan. Pique mes chaussettes, c'est pas possible ce chien. Hop. On va pas y arriver, hein, on va pas y arriver. Les objectifs que je m'étais fixés donc pour l'été 2024, j'avais mis, c'était très grossier, mais j'avais mis sport / alimentation. Alors au niveau alimentation, c'était une période, on va dire, facile, parce que c'était une période, donc été, chaleur, où on a pas trop envie de choses lourdes, de choses grasses, de choses... Alors j'ai toujours mes petites envies de sucre, mais franchement, pendant toute la période de juillet, si, je me suis fait plaisir avec des glaces, voilà, quand on était à la maison. Sinon, j'ai pas eu de craquage, de débordement alimentaire ou autre, vraiment côté sucre, etc. Chez mes parents, c'est pareil. J'ai vraiment réussi au début à avoir une diète assez stricte. Et après, une fois que j'étais dans la période, forcément, sur les 2 semaines et demie où j'étais chez mes parents, j'ai eu une semaine où j'ai eu mes règles. Et cette période-là, j'ai eu envie quand même d'un peu de sucre. Et donc, j'ai mangé aussi, voilà, 2-3 glaces. Quand il y avait des repas de famille, je ne me faisais pas de restrictions, de trucs comme ça. Donc voilà, bon, il y a toujours eu les principaux, il y a toujours eu de la protéine, il y a toujours eu du féculent et des légumes, toujours des fruits le matin. J'ai pas goûté, voilà, franchement j'ai éradiqué le goûter pendant toute la période où j'étais chez mes parents. Il y a pas eu d'excès. On est allé une fois au restaurant, donc je me suis fait plaisir au restaurant, puis c'était un buffet asiatique, donc voilà, c'était pas non plus l'orgie alimentaire, si peut-être au niveau des desserts où je me suis fait vraiment plaisir, mais sinon après au niveau des plats, moi en règle générale ça reste assez cohérent et je prends toujours des portions de légumes, donc il y a souvent des haricots verts ou des brocolis et je mets toujours de ça dans mon assiette. Donc voilà, je pense qu'au niveau alimentation, j'ai été assez cohérente, aussi bien sur le mois de juillet que sur le mois d'août, avec beaucoup de salades, avec voilà des plats équilibrés. En plus, mes parents aussi mangent équilibré, donc le soir, c'est mon père qui cuisinait. On a toujours eu notre portion de légumes, beaucoup de salades, voilà, beaucoup de protéines aussi, parce qu'il nous faisait du poisson, ou alors moi, j'ai fait des choses végé, il y avait du fromage, des choses comme ça. Voilà, c'était plutôt cohérent. Pareil, au petit déjeuner, j'ai ramené pas mal de choses hyper protéinées que j'avais achetées chez Lidl, etc. là dans le garage. Et mon but était, et est encore là jusqu'à la fin de l'année 2024, d'épurer tous les stocks de tous les trucs que j'ai là, hyper protéinés, etc. Donc j'ai ramené pour faire des pancakes. Donc un jour sur 4, je faisais les pancakes et 4 autres jours, je prenais les pains protéinés qui étaient conditionnés par 8. Donc du coup, j'en prenais 2 à chaque matin. Donc ça me durait, quand le paquet est ouvert, voilà, on n'attend pas 15 ans, donc je mangeais ça les 4 jours et après je faisais des pancakes et puis voilà, ainsi de suite. Donc au niveau alimentation, je suis plutôt fière de moi, voilà. Je l'ai un peu ressenti au niveau certains moments dans le mois. Je sais, au mois de juillet, je me sentais dégonflée. Après, quand j'ai mes règles, je me sentais gonflée. Il y a une période après au mois d'août où je me sentais bien fine, dégonflée aussi. Et puis après, pendant mes règles, j'ai été gonflée. Et là, c'est pareil, quand on est rentré, je me sentais bien. Et là, ça fait 2 jours. Hein. Pourtant, je vais pas avoir mes règles tout de suite. Je vais avoir mes règles que dans 2 semaines. Enfin, dans 1 semaine et demie maintenant.
Et je sais pas, je me sens ballonnée. Alors, est-ce que c'est parce que, voilà, la reprise, les machins, je sais pas, mais je me sens toute gonflée. Alors, c'est pareil, il fait 29 degrés, j'ai l'impression que, voilà, on est reparti un peu dans la rétention d'eau qui était un petit peu partie. J'en sais rien, mais je me sens pas forcément à mon aise, là, depuis 2 jours, là, depuis dimanche, je dirais. Au niveau du sport, alors au niveau du sport, au mois de juillet, j'ai été plutôt assidue, comme vous avez pu le voir dans les vlogs, etc. Comme je n'avais pas Lancelot, j'ai pu faire du sport, aller à la piscine, quasiment tous les midis. J'ai beaucoup promené chien-chien quand je le pouvais. J'ai fait un peu de sport à la maison, etc. De temps en temps, j'ai fait des Growy Joe, des walk-at-home, des trucs comme ça. J'ai fait voilà des petits trucs même de renforcement musculaire là-haut dans la chambre et tout, abdos, relevé de jambes et tout le tralala. Donc au niveau sport, au mois de juillet, j'étais très assidue. Après, au niveau du mois de juillet, on a fait un peu de marche. Voilà, un peu de marche, mais pas plus que ça. Je pense pas que ça ait joué sur... J'ai très très loin des 10 000 pas par jour, ça c'est sûr. Par contre, bon, on a fait piscine, mais j'ai pas pu nager, c'est pas une vraie piscine. Mais moi, en fait, à la piscine, je faisais beaucoup d'aquagym, entre guillemets. J'ai fait beaucoup d'exercices, des bras, des jambes, des fessiers, voilà, des cuisses, etc. Donc, pareil, j'ai fait de l'entretien, on va dire. Je me suis pas mal entretenue. Donc, j'imagine que ça y a joué aussi un petit peu dans mon aspect physique, de pas reprendre, etc. Après, pas de changement flagrant, hein, j'imagine. Et par contre, on est allé à la mer 4 fois, je crois. Et je me suis baignée et j'ai nagé à chaque fois. Et là, c'est un événement parce que jusqu'à même l'année dernière, je pense que ça doit faire 10 ans que je n'ai pas été me baigner entièrement dans la mer. À chaque fois, je mettais jusqu'à mi-cuisse et tout, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui fait. Alors, c'est pas du tout la pudeur parce que j'étais en maillot de bain, donc je veux dire autant si j'étais pudique, rentrer dans l'eau jusque-là, etc. Sauf que je sais pas, il y avait un truc qui me... Je n'arrivais pas à aller dans l'eau. Alors il y avait peut-être la température, il y avait le fait que je voyais pas le fond, il y avait enfin plein de petits trucs qui fait que je supportais pas. Et même quand je mettais jusqu'aux cuisses, il y avait quand je sortais le sel, etc. Je sais pas, il y avait un mal-être, un dégoût, un truc. Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire un petit peu ce qu'il en était, mais c'était impossible pour moi de me baigner. Et là, c'est vrai que cette année, je me suis lâchée sur plein de trucs. Je sais pas, il y a eu un déclic au mois de juin. Depuis le mois de juin, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête, en plus, parce que il y avait déjà un petit déclic qui s'était opéré depuis le mois de janvier, là. À partir du moment où je vous ai parlé de mon mal-être, je pense que ça a été une libération. Donc, je sais pas, tout va mieux, à tout point de vue, perso, pro, même s'il n'y a jamais eu de gros soucis énormes, etc. à ce niveau-là, mais au niveau alimentation, au niveau, voilà, bien-être, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que... Et donc cette année, bah pareil, je me suis laissée vivre, j'ai mis des fringues, même si elles étaient trop petites, trop serrées, rien, je m'en fous. J'avais envie de les mettre, je les mettais. J'ai mangé ce que j'avais envie de manger. J'ai bougé comme j'ai eu envie de bouger. Là, j'ai eu envie d'aller me baigner. Bah j'y suis allée. Simon, c'est pareil, j'avais jamais vu. Ça fait 10 ans maintenant, 11 ans là, au mois de septembre qu'on est ensemble et je ne l'avais jamais vu rentrer dans la mer. Et là, il est allé se baigner aussi avec son fils. Donc franchement, pour tous les deux, ça a été une révélation cette année, j'en sais rien, mais voilà, on est allé se baigner dans la mer et j'ai nagé, j'ai pas juste fait trempette et être sortie. J'ai nagé, j'avais les lunettes et tout, j'ai mis la tête dans l'eau et tout le tralala. Voilà, franchement, voilà, c'est franchement top. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu aussi le sport d'entretien de ce truc-là. Puis ça nous a bien revigoré parce qu'on allait à la mer le matin, donc des fois le matin a été un petit peu fraîche, mais voilà, c'était plutôt chouette. Donc je vais dire que cet objectif-là, sport et alimentation, pour moi, il est rempli parce que j'estime ne pas avoir fait d'excès ni de restrictions. Enfin, je pense avoir été dans la bonne conduite, voilà, pour les deux. Ensuite, j'avais mis tri, rangement et ménage. C'est la première fois où je me retrouve sans Lancelot, parce qu'en général, effectivement, l'été, c'est là où je profite. Je me souviens, l'année dernière, je vous avais fait toute une saga de vidéos où je faisais les grands ménages. Là, j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire que j'ai absolument pas bougé les meubles, les machins, j'ai même pas passé la lavette. Simon, je me souviens, il m'a dit... Te tracasse pas quand tu partiras, parce que moi, je suis partie 1 semaine et demie avant lui, parce qu'il avait encore du boulot. Il y aura pas la chienne, je passerai la lavette. Il n'a rien fait. Donc en fait, la lavette, la dernière fois qu'elle a été passée, je crois que ça doit être en avril. Donc on a vraiment un sol qui doit être dégueulasse. Bon après, moi je passe tous les jours, 2 fois par jour l'aspirateur et tout. Quand on a des tâches, on passe la lingette, etc. Mais vraiment laver à grandes eaux, ça n'a pas été fait depuis avril. Donc voilà. C'est pas sale. Hein. Bon, on a la chance d'avoir un carrelage gris, donc on ne voit pas si c'est sale ou pas. C'est très bien. En même temps, Lancelot marche pieds nus H24 sur ce carrelage et il n'a pas les pieds noirs. Donc
donc c'est très bien. Par contre, on marche pas effectivement dans la maison avec les chaussures, etc. La seule qui peut dégueulasser, c'est la chienne, mais bon bah il fait pas un temps assez dégueulasse pour qu'elle nous ramène des trucs dégueux. Donc voilà, on est plutôt... Hein. Donc, comme je vous ai dit, au niveau ménage, j'ai fait le strict minimum, même si je pense que je fais un peu plus que la moyenne, puisque je passe beaucoup de fois l'aspirateur par jour. Donc par semaine, on est peut-être à 15 fois d'aspirateur par jour. Parce que même le week-end, hein, je passe matin et après-midi, mais il y a des fois, voilà, quand Simon mange un bout de pain qui fait des miettes, j'en profite, je dis, bah, je vais nettoyer ça, puis j'en profite pour tout refaire. Quand je vois qu'il y a un peu trop de poils dans le tapis, je repasse. Donc voilà, c'est un peu... Oui, c'est un peu toc, mais voilà. Moi, je préfère avoir le toc du ménage qu'un autre toc plus contraignant. Donc voilà. Donc je vais dire qu'il est atteint parce que j'ai fait quand même du ménage. Je me suis pas laissée vivre comme certains, hein. Donc j'ai quand même nettoyé mes parois de douche, mes machins. Je m'étais objectivée de nettoyer quelques trucs. Au niveau du tri, c'est pareil. Je vous ai rien montré cette fois-ci, mais c'est la première année où je fais le strict minimum et où j'ai l'impression d'avoir rien trié. Parce que j'avais fait du tri à des vacances précédentes. Alors, je sais pas si c'était avril ou si c'était mars, je m'en souviens plus. Mais j'avais déjà fait du gros tri. Et là, j'ai eu l'impression d'ouvrir des placards pour trier des choses qui venaient juste d'être triées, en fait. Donc, je pense que j'avais pas laissé assez de temps entre mes deux tris. Et surtout, ce sont des placards qui n'ont pas été réouverts depuis le tri. Donc, j'ai l'impression que, pareil, ce qu'il y a dans ces placards ne nous est pas forcément... utile. Alors je vais voir, je vais laisser du temps, je vais voir un peu parce que des fois quelque chose qui nous est pas utile maintenant peut être utile dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Donc je vais voir un peu, mais je pense que le prochain tri, ce sera vraiment du tri à la verticale. Enfin oui c'est ça, à la verticale où je vais vraiment, enfin je vais pas jeter parce qu'il y a des choses qui peuvent être données. Ça me chagrine ça. Je sais pas comment ça se défait. Bon, il a mis ça, mais je sais pas comment ça se défait. Hop, tant pis. Bon, on passe à autre chose. Donc, au niveau tri et rangement, ça a été vraiment le strict minimum. J'ai ouvert les placards, j'ai regardé 2-3 trucs, j'ai vu qu'il y avait rien à trier. Enfin, franchement, c'est pareil. C'est les premières vacances où... j'ai l'impression de ne pas avoir fait de tri. Donc voilà, quand j'ouvrais, il y a des trucs qui étaient obligatoires, comme par exemple le tiroir à couverts, c'était obligé de retrier parce qu'il y a des choses qui sont pas rangées au bon endroit. Il y a surtout un amas de miettes qui est tombé là-dedans, tu te demandes comment ça se fait, enfin bref. Donc ça c'était obligatoire, mais par contre j'ai voulu faire du tri après dans les assiettes, les verres, les machins. J'ai sorti les blocs, bon bah il n'y a rien à trier. Hop, j'ai sorti les trucs, bon bah il n'y a rien à trier. Là c'est pareil, j'ai sorti les trucs, j'ouvre le... Bon, bah, il n'y a rien à trier, voilà, tout était beau, tout était propre. Donc voilà, c'était un sentiment bizarre cette année d'avoir la sensation d'avoir rien à faire. Voilà, c'est vraiment au niveau ménage, tri, etc. Je sais que là, on va rentrer là au niveau... Parce que je crois qu'en avril, j'avais commencé à préparer l'été où j'avais un peu trié, même si on n'était pas dans la bonne saison météorologiquement parlant, avec les vêtements d'été, machin, virer les trucs d'hiver à vendre, etc. Là, je l'ai un petit peu fait aussi. J'ai commencé la fin août, hein, quand on est rentré de vacances, en disant qu'il allait pas mettre, sauf que j'ai regardé, là on a encore 2 semaines, on va avoir encore du 29-30 degrés, donc il va continuer à mettre ses vêtements d'été, donc je pense que ce sera aux vacances de la Toussaint, quand il sera donc chez ses grands-parents, que je trierai son armoire et que je virerai les vêtements d'été pour vraiment mettre en place, même si tout est en place finalement, parce que pendant la semaine où il était pas là, j'ai tout nettoyé, les choses qu'on avait achetées là en sol, etc. Et donc il a tous ces pantalons là qui sont nickel prêts jusqu'au printemps. Les pulls, pareil, il a du chaud, du pas chaud. Des t-shirts, il a du court, du long, du machin. Franchement, tout est nickel. Il y aura juste à virer les trucs d'été. Et il faudra que je commence, mais je me dis ça vaut pas le coup maintenant, vu que les 15 prochains jours, on est encore en période d'été au niveau météo. Que je mette des choses d'automne de l'année dernière en vente. Donc, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, oui, je commencerai à prendre en photo des vêtements d'automne de l'année dernière qui lui vont plus. Voilà, donc je pense que j'ai mon mois de septembre plutôt tranquille à ce niveau-là. Mais en tout cas, cet été, ça a été très calme au niveau tri, rangement et ménage. Voilà. Ensuite, j'ai mis me reposer et prendre soin de moi. Alors, me reposer, oui, dans le sens où j'avais un peu plus de temps. Parce que j'ai moins fait de tri, moins de ménage, moins de choses comme ça. J'ai vraiment eu l'impression, alors c'était du repos, moi j'arrive pas à ne rien faire. Voilà, je peux pas me poser et ne rien faire. Donc j'ai lu, voilà, j'ai un petit peu lu. Sinon, j'ai regardé des séries. C'est la première fois où, enfin des séries, une en particulier, vous le savez. Et j'en ai une à regarder. Je pense que je la regarderai pendant les vacances de la Toussaint.
Sauf si vraiment, ou quand j'aurai ma zone rouge et que j'irai pas au sport ou un truc comme ça, mais moi je n'arrive pas non plus à me poser à regarder toute une après-midi une série. Là, c'était la première fois que je pouvais regarder parce que j'étais vraiment happée par les chroniques de Bridgerton. Alors là, c'est vraiment, ou la chronique des Bridgerton, je sais jamais dans quel sens ça se dit. Où j'ai vraiment regardé les 3 saisons comme ça d'affilée, et même la 3e saison je l'ai regardée plusieurs fois, donc vraiment j'étais accro, et donc j'ai passé certains après-midi puisque quand je revenais de piscine je pouvais pas promener le chien, il faisait trop chaud des fois, donc je me posais voilà devant le truc et je regardais 3 épisodes parce que je savais que de 14 à 18 par exemple j'étais tranquille, j'avais pas Lançois à aller chercher, récupérer, et que Simon lui ne rentrait qu'à partir de 18h, donc j'étais tranquille et je pouvais regarder mon truc tranquille. J'ai même regardé à la toute fin, parce que alors là moi à la fin du mois de juillet, j'étais en vacances, mais pas partie en vacances. Donc j'étais là toute la journée. J'ai fait quelques petits trucs le matin, mais l'après-midi, du coup, j'avais plus rien à regarder. Et je me suis retapé des épisodes de Lois et Clark, là, les nouvelles aventures de Superman, ce que je regardais quand j'étais au collège et au lycée. Donc voilà, tri, rangement et ménage, je vais cocher que c'est ok, c'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est la première année où finalement il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà. Me reposer, c'était ça, me reposer et prendre soin de moi. Alors me reposer, je coche que c'est fait, parce que là franchement ça a été, voilà, slow. J'ai écouté mes envies, mes besoins. J'ai pris soin de moi, oui, je me suis fait des soins. J'ai gardé le rythme à faire mon gommage à sec, mon soin visage, mes machins, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait mes petites séances de stretching, vous avez vu aussi sur ta scène vidéo, donc ça c'est aussi une forme de prise de soi. J'ai été à l'institut, bon, pour me faire épiler là au mois de septembre, il y a elle m'a filé des trucs où j'ai moins 20% sur des soins visage et corps, donc je vais voir pour éventuellement me faire un petit soin visage au cours du mois de septembre, histoire de prolonger un peu le bien-être de cet été. Donc voilà, je coche aussi que me reposer, prendre soin de moi, ça a été fait et validé. J'ai marqué lire et chanter. Alors, du coup, peut-être dans l'autre sens, parce que lire, j'ai eu du mal. Je suis tombée sur un livre qui était dur à terminer. Je crois que c'était le manuscrit inachevé. J'ai eu du mal à terminer celui-ci, donc de Franck Tilliez. Il a traîné de fin juin jusqu'à mi-juillet. Quelque chose comme ça. J'ai eu du mal à lire parce qu'après je me suis mise vraiment dans la série. Moi, j'arrive pas non plus à faire 50 000 activités en même temps. C'est vrai et pas vrai. Mais quand je suis sur une série, moi, je suis sur la série. Je vais pas m'arrêter dans ma série et puis après lire et puis m'arrêter de lire et puis reprendre. Donc, moi, je fais un truc, je finis. Je commence un truc, je le finis. Voilà. Donc, lire, j'ai un petit peu lu au mois de juillet. Voilà. J'ai terminé un bouquin que j'avais commencé en juin et après, j'ai commencé un bouquin que je voulais absolument terminer pour le ramener à ma mère. Bon, finalement, je l'ai fini chez mes parents. Pareil, un Franck Tilliez, c'était, parce que j'en ai lu 2, alors c'est pas Lucas, mais c'était l'autre Puzzle, voilà, Puzzle. Finalement, voilà, il a réussi à se lire assez rapidement. Je l'ai commencé, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et puis après, une fois que c'était parti, c'était parti. Mais je pensais vraiment que j'allais le lire ici, sauf que non, j'étais entrecoupée par les séries, les machins, je sais pas. J'avais pas envie de lire au mois de juillet. Par contre, au mois d'août, j'ai carburé. Au mois d'août, j'ai lu 4 livres sur. Là, je suis encore en train d'en lire un, mais je l'aurais pas terminé ce mois-ci, donc je vais pas l'inclure dans ma lecture du mois d'août, même si, à mon avis, plus de la moitié sera lu sur août. Mais voilà, je le marquerai sur mes livres lus du mois de septembre. Voilà, donc j'ai plutôt bien lu. Voilà, je suis partie 2 semaines et demie en vacances et j'ai lu 4 livres, donc c'est plutôt cool. Chanter, j'ai partagé avec vous en fait. Je chante beaucoup. Alors là, j'ai pas du tout chanté à mon ordinateur. D'habitude, je chante à l'ordi et je m'enregistre, etc. Et je fais des sagas avec, je redécouvre tel chanteur ou tel truc ou tel machin. Cette année, je l'ai pas fait. On verra. Peut-être que je le ferai d'ici la fin de l'année ou machin. On verra bien. Là, par contre, j'ai fait du karaoké en voiture. J'ai appelé ça karaoké, mais en fait, j'ai juste chanté, quoi. Vous mettez la musique et vous chantez. Je fais ça tous les matins, hein, moi. Tous les matins et tous les soirs, quand je pars au boulot et quand j'en reviens. La musique est à fond dans la voiture et je chante. Et donc là, j'ai dit, tiens, je vais m'enregistrer sur certaines chansons. Si possible, des chansons qui sont pas très connues. Voilà. Donc peut-être même avec des chanteuses pas très connues. Il y en a surtout une, Judith Guérard, qui est québécoise, donc peut-être voilà, puis elle a pas fait grand chose là depuis ces dernières années en France en tout cas, donc moi c'est quelque chose que j'écoutais quand j'étais un petit peu plus jeune. Bérard, pas Guérard, Judith Bérard. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un peu découvrir là. Donc sur Insta, j'ai mis voilà tous les vendredis, donc 4 vendredis, j'ai mis une chanson. Elles restent dans mes réels, voilà, elles sont restées. Donc je vais mettre lire et chanter, je vais mettre cocher, voilà. Très bien. Profiter de Simon, puis de ma famille. Donc oui, j'ai profité de Simon parce que Lancelot est parti le 14 juillet. Moi, je suis partie en vacances le 2 août. Donc pendant toute cette période, tous les soirs, on était donc tous les deux.
Les week-ends, on a fait des petits trucs ensemble. Bon, c'était un peu bateau. Hein. J'ai pas souvenir qu'on ait fait des trucs géniaux. Il y a même un week-end où il n'était pas là, où je me suis fait moi plaisir toute seule à aller faire mon petit shopping, etc. à Nantes. Mais voilà, on a bien profité. Et au retour de vacances, c'est pareil. Quand on est revenu de vacances, il est resté Lancelot quelques jours chez ses autres grands-parents. Et on s'est fait une journée à Angers, et puis on s'est fait voilà des petites journées shopping. Donc voilà. Par contre, on n'a pas été vraiment au resto. Si dans nos vadrouilles, quand on partait en journée, le midi, on se mangeait quelque part, mais on s'est pas fait de soirée resto. Et on n'a rien trouvé d'intéressant à aller voir au cinéma non plus. On est allé voir juste un petit truc en plus au mois de juillet, mais là, depuis, rien ne nous intéresse. Et profiter de ma famille, oui, j'ai profité de ma famille parce que quand je suis descendue, j'ai eu l'occasion de revoir 2 fois mon oncle et ma tante, 4 fois mon frère, ma belle-sœur et ma nièce, bon, mes parents tous les jours, bien évidemment. Je pense que ça leur a fait des vacances quand on est parti. Et ma grand-mère une fois, voilà. Donc voilà, j'ai bien profité de ma famille. Voilà, je suis bien reboostée là jusqu'aux prochaines. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien partir en octobre aussi, mais ça va pas être possible. Donc la prochaine c'est à Noël. Donc oui, profiter de Simon, puis de ma famille, puis de nouveau Simon. C'est fait, c'est coché. J'ai profité de Lancelot également, hein, parce que pendant la période où j'étais chez mes parents, j'ai beaucoup fait de choses avec Lancelot, voilà, piscine mer, même lui, il se baignait à la mer. D'habitude, on n'y va jamais, il va se baigner qu'avec son grand-père. Là, du coup, je suis rentrée dans l'eau avec lui, donc il était super content. Et puis voilà, les vadrouilles, les balades. Après, j'étais H24 avec lui, hein, donc ça c'est sûr. Faire une pause YouTube, donc ça j'ai coché parce que je me suis arrêtée. Alors moi officiellement, j'ai arrêté de tourner donc le 1er août. Et j'ai repris à filmer là le 20. Quand on est rentré là, j'ai fait une journée, 3 jours dans mon assiette que vous avez vu ou que vous allez voir. Je crois que c'est que vous allez voir. 3 jours dans mon assiette. Donc en retour de vacances, je crois que j'ai commencé à filmer mercredi, jeudi, vendredi. Non, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, jeudi, vendredi et samedi. Donc j'ai repris à filmer le 20 et quelques. Donc ouais, j'ai fait une pause de 3 semaines. Voilà, 3 grosses semaines YouTube, donc impeccable. Et j'ai fait une pause également de visionnage. C'est-à-dire que quand j'étais chez mes parents, j'ai beaucoup fonctionné au short en fait. Ce que je faisais, c'est j'allais me coucher en même temps que Lancelot. Donc on montait à l'étage, brossage de dents, etc. à 9h. Ma mère après montait lui lire des histoires à peu près jusqu'à 9h30. Moi du coup j'étais à côté à bouquiner aussi. Et ensuite, bon, je disais bonne nuit à ma mère, je finissais mon chapitre et après, moi, je me mettais avec mes petits écouteurs, je regardais quelques shorts pendant une demi-heure et après, je mettais 1 ou 2 vidéos ASMR. Donc finalement, voilà. Mais dans la journée, je n'ai regardé aucune vidéo, la soirée non plus, le matin au réveil, rien. Enfin bref, alors que d'habitude, je petit déjeune avec des vidéos YouTube, je prends mon repas des fois le midi avec des vidéos YouTube. Le soir là, comment dire, en fin d'après-midi, avant d'aller chercher Lancelot ou pendant que Lancelot prend son goûter, moi je suis à regarder des vidéos YouTube. Enfin, je regarde énormément de vidéos YouTube tout au long de l'année. Et là, vraiment, j'ai fait aussi un déconnect total où j'en ai pas regardé, j'en ai pas posté. Enfin voilà, bref. Donc ça, c'est coché. Maintenant, préparer la rentrée YouTube, boulot et Lancelot. Alors, préparer ma rentrée boulot, j'ai pas préparé grand-chose. J'avais prévu de préparer des choses, surtout au niveau de la langue des signes. J'ai rien préparé du tout, mais il va falloir que je révise parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre en place. L'année dernière, c'était tombé à l'eau parce que la rentrée était mal partie. Il y avait trop de bébés, trop de demandes, etc. Donc j'avais fait énormément d'heures sup l'année dernière pour aider les filles parce que les bébés étaient beaucoup trop demandeurs et elles n'avaient pas assez de bras. Donc j'ai pas pu moi mettre en place les trucs des langues des signes, etc. Là cette année j'ai l'impression que il y a un peu moins de bébés, voilà, que on a accueilli un peu plus de moyens et de grands, donc ce qui fait que ça va être peut-être plus facile. Donc je verrai. Il faudrait que je révise. Je pense que demain, c'est souvent le mercredi que je fais ça, mais il faudrait que je vois avec une de mes collègues si, là on est dans la semaine des adaptations. La semaine dernière et cette semaine, c'est les semaines des adaptations. Donc je pense pas que ça va être idéal, il y aura des parents, etc. Donc c'est pas forcément, sauf si ça peut intéresser les parents, j'en sais rien. Mais je me dis, il faut que je chope ma collègue demain, ou après-demain, enfin d'ici la fin de semaine, pour savoir si on peut se parler toutes les deux, pour mettre en place, voilà, qu'on mette par exemple deux ou 3 chansons qui seront systématiquement toujours là, voilà, des trucs petit escargot, des trucs qui marchent bien, là, une souris verte, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, la famille tortue, voilà, des trucs vraiment qui restent 2 ou 3 chansons qui seront systématiquement, et après peut-être faire des chansons par mois ou par saison,
Par exemple, à Noël, on va dire de fin décembre à début janvier, on fait que des chansons de Noël. Voilà, moi j'apprends 4 chansons de Noël et je leur fais les mêmes chansons comme ça pendant les 4-5 semaines. Et pareil, en automne, on choisit des chansons et moi je les apprends et on les fait au printemps, machin. Après, si elle veut, par exemple, qu'à Pâques, on fasse deux sessions où on fait que des lapins ou des choses comme ça, des chansons avec des lapins. Voilà, mais je voudrais remettre en place ça parce que c'est quelque chose qui m'a un peu manqué l'année dernière et donc j'ai eu un peu moins de relationnel avec les enfants, même si j'étais présente sur le terrain, mais c'était plus du gardiennage entre guillemets, mais j'étais pas dans l'interaction avec les chansons, avec les jeux, etc. J'étais plus j'ai fait les repas ou j'ai fait le phare, mais j'étais pas en interaction franchement avec eux. Je me speedais un peu parce que je me dis là on est que dans le bilan et après il y a les objectifs à fixer. Donc au niveau boulot, j'ai un peu préparé entre guillemets dans ma tête des objectifs, mais j'ai pas préparé à réviser la langue des signes, voilà. Donc j'ai juste un peu émis un éventuel projet. Il faut que j'en parle. Ma rentrée YouTube, ça y est. En tout cas, ce que j'ai fait pendant les vacances, j'avais ramené mon cahier YouTube. J'avais réussi à ramener mon cahier de notes aussi, où j'ai commencé à préparer quelques vidéos. J'ai préparé mes calendriers là, octobre, novembre. Je crois que j'ai fait septembre, octobre, novembre, où j'ai listé les dates auxquelles je veux poster. J'ai commencé à mettre quelques idées de vidéos à droite à gauche. Pareil, ici, j'ai commencé à préparer quelques vidéos, dont celle que je suis en train de vous faire là. Donc voilà, j'ai préparé quand même ma rentrée YouTube et surtout je l'ai préparée là fin août. Dès que je suis rentrée, on est allé faire les courses. J'ai pas fait de retour de course. J'aurais peut-être dû. Le lendemain, à partir du lendemain, j'ai fait 3 jours dans mon assiette parce qu'on revenait de grands frais, etc. Donc c'était plus facile de faire. Et puis surtout, j'avais pas Lancelot et puis j'étais en vacances, donc j'avais le temps de préparer les trucs et les machins. J'ai fait une vidéo, j'ai fait 3 vidéos ASMR. Le samedi après-midi, j'avais pas encore Lancelot. Simon a voulu se poser l'après-midi à regarder des séries, des machins. Donc moi, je suis montée et j'ai tourné 3 vidéos ASMR. Et puis là, depuis hier, je suis un peu dans ma rentrée là, YouTube, vraiment. C'est pas encore la rentrée scolaire parce que c'est la semaine juste avant. Mais voilà, lundi j'ai fait une vidéo, là aujourd'hui j'en fais une, j'ai prévu d'en faire une demain, une jeudi, vendredi Lancelot est là donc je vais pas pouvoir tourner non plus, mais voilà, j'ai prévu là au mois de septembre de carburer pas mal, de tourner au moins une vidéo par jour, comme ça me fait pas mal d'avance parce que je sais que je suis un peu fragile au niveau santé automnale et printanier, c'est-à-dire que très vite je chope des laryngites, bronchites, trachéites et tout le bordel. Très vite j'ai plus de voix, très vite je fais que tousser toutes les 2 secondes, très vite j'arrive plus à reprendre mon souffle. Et donc ça, je préfère avoir toujours 15 jours d'avance. Si je pouvais avoir 2 semaines d'avance à chaque fois, ce serait top. Donc voilà. Je préfère me prendre très à l'avance, mais même si voilà, peut-être que quand vous allez voir ça mi-septembre, fin septembre, on sera peut-être passé à 15 degrés avec un temps de merde, et puis vous voyez que moi j'ai 29 et qu'il fait super beau, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être que je vous donnerai un petit peu de soleil alors qu'on en aura besoin à ce moment-là. Donc je coche que préparer la rentrée YouTube et la rentrée boulot, c'est fait. Préparer la rentrée Lancelot, on va surtout le faire. Alors on a fait une pré-préparation, c'est-à-dire qu'on a quand même acheté toutes les fournitures scolaires. J'ai tout stocké là et maintenant ce qu'on va faire, puisque la rentrée c'est lundi, je lui ai dit que dimanche après-midi, on allait préparer son sac où on allait effectivement tout ressortir sa liste, cocher, étaler sur la table, écrire son nom là avec un feutre indélébile sur toutes ses fournitures. Il faut tout noter apparemment et je vais pas mettre d'étiquette parce que je me dis sur une règle c'est facile à enlever, sur des stylos c'est facile à enlever. J'ai acheté, vous savez là les stylos pour écrire sur les CD, les machins là, les trucs un peu indélébiles en pointe fine. Donc je vais écrire son prénom ou alors je mettrai LP. Je sais pas comment on va faire. Sur certains trucs on peut peut-être mettre LP, sinon je mettrai Lancelot. C'est le seul à s'appeler Lancelot dans son école. Donc voilà, quand il y aura marqué Lancelot, on saura que c'est lui. Et donc on fera ça et surtout on préparera son sac pour qu'il sache que dans cette trousse c'est ça. Alors je sais pas s'il faut écrire sur tous les crayons de couleur son prénom par exemple. Je sais pas, peut-être que j'ai crayons de couleur par exemple ou sur les feutres je mettrais juste LP. Voilà. Parce que je vais pas écrire Lancelot sur les 18 crayons de couleur, sur les 12 feutres, j'en sais rien, je sais pas comment on va faire, mais bon. Mais voilà, qu'il sache un peu dans quelle trousse se trouve tel truc, dans quelle poche, voilà. On prépare ensemble son sac. Donc voilà, je peux dire que c'est coché parce que c'est quelque chose qui est prévu au programme. Tout est en vrac dans l'armoire et par contre je voulais pas préparer sans lui parce que je veux qu'il prépare et qu'il ait conscience des choses et surtout qu'il sache où retrouver les choses dans son sac. Ensuite j'ai mis massage et bien-être. Pas de massage.
Je n'ai pas du tout ni fait d'automassage, parce qu'en plus on était arrivé à monter à des chaleurs, même chez mes parents, la crème après solaire c'était impossible à mettre. Quand il fait 37 degrés, vous sortez de la douche, vous êtes de nouveau en sueur, donc c'est pas possible de se crémer plus que ça. Donc même si après je mettais la clim, j'aurais pu. Je me suis un peu crémée certaines fois le soir, quand je savais qu'après j'allais direct à la clim dans une pièce où il faisait 25 degrés, donc ça pouvait aller. Mais voilà, en plus vous êtes en short et tout, moi j'ai les cuisses, voilà, ça colle et tout, enfin bref, j'aime pas. Bien-être, après le bien-être est pas forcément de mettre des choses en place, mais oui, j'ai ressenti en tout cas un bien-être. Donc je valide à moitié ce truc-là, parce que massage, absolument pas, j'ai pas été me faire masser, j'ai pas massé, j'ai rien du tout. Mais bien-être, oui, voilà, il y a eu quand même du bien-être. Donc voilà pour ce qu'il en est du bilan de cet été. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai quasiment tout coché. Il y a juste massage qui n'a pas été coché. Mais tout a été coché. Voilà, j'ai respecté ma ligne directive. J'ai plutôt vraiment profité de mon été, de ma famille, de mes vacances, de tout. Voilà, même au boulot, pendant la période où c'était un peu plus calme, j'en ai vraiment profité aussi. On a fait du rangement, du tri. J'en ai profité aussi avec les enfants, surtout ceux qui allaient partir à l'école. J'ai pris le temps d'aller leur dire au revoir le dernier jour. J'ai pris le temps d'aller chercher le pain avec un enfant à chaque fois. Donc franchement, j'ai passé un très bel été. Voilà, un très bel été, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit familial, que ce soit repos, que ce soit bien-être, que ce soit amical, amoureux. Voilà, franchement, très bel été. Maintenant, on va passer aux objectifs et aux envies que je me fixe pour le deuxième semestre, même si c'est pas vraiment un semestre, parce qu'on a septembre, octobre, novembre et décembre, on n'a que 4 mois. J'ai repris principalement les choses déjà courantes que tout le monde prend, mais celles que je m'étais fixées au premier semestre qui n'ont pas été atteintes, et d'autres que j'avais envie de persévérer et de continuer, parce que des fois je peux très bien avoir dit quelque chose au premier semestre que j'ai mis en place et que je peux laisser tomber. Donc là, si c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je veux continuer à pratiquer, je l'ai remarqué. J'ai encore fait 4 blocs, je vais dire, et j'ai mis 5 objectifs et envies à chaque fois. Il y a le physique et mental, le perso, le pro et le YouTube. Donc le physique et mental, j'ai marqué perdre du gras. Donc là j'ai mis avec l'alimentation. Donc je vais toujours dans mon objectif de vider un peu tous mes stocks, consommer pas mal de protéines en poudre ou en produits, qu'on appelle ça, transformés, voilà. Donc je sais que je suis pas, j'avais que pour objectif, et je pense que je le mettrai qu'en 2025, où je vais essayer d'intégrer de plus en plus du brut, voilà, de manger du poisson, de manger, voilà, d'essayer de moins consommer, acheter en tout cas, de moins acheter des produits hyper transformés, parce que transformés, voilà, par exemple vous achetez du fromage, c'est du produit transformé. À la base, le fromage ne pousse pas sur un arbre, ne tombe pas du cul d'une poule. Voilà, et c'est forcément quelque chose qui est transformé, mais c'est quelque chose de plus sain, comme on dit. Donc voilà, mais des choses après ultra transformées, où il y a quand même une liste comme ça d'ingrédients, etc. Il y a des choses que je vais essayer de mettre en place dès là, le deuxième semestre, avec Lancelot, tout ce qui va être ses petits déjeuners, ses goûters. On va essayer de faire les dimanches après-midi, puisqu'on est censé aller vers le moche, donc on pourra pas forcément sortir. Je voudrais, voilà, qu'on mette en place à faire des briochettes pour le matin, de faire des petits biscuits, de faire des cookies, de faire des mini cakes, des machins. Voilà, essayer de faire qu'il ait sa semaine, même si je sais que ça tiendra pas la semaine, parce qu'en général il va tout dévorer assez rapidement. Mais voilà, que je puisse de temps en temps faire des petits trucs, éventuellement lui acheter quelques petits trucs sains aussi, mais qu'on fasse ensemble pas mal de choses. Et pareil, après, moi, ce que j'aimerais, c'est que on mange de plus en plus, voilà, des trucs bruts, ou que j'achète moi des trucs bruts et que je fasse moi-même mon transformé. Vous voyez, comme je vous disais, les biscuits, les machins, des trucs comme ça. Donc perdre du gras, moi j'ai mis que ça serait par l'alimentation, donc il va y avoir fatalement encore pas mal de produits hyper transformés, parce que je vais terminer tous mes stocks du garage. Donc j'avais acheté beaucoup de choses sur les sites Nutri, Foodspring. Alors j'ai quand même envie de reprendre, par exemple, si Nutri, Foodspring font des calendriers de l'Avent, je sais que je vais pas pouvoir me retenir de ne pas les acheter. C'est forcément des choses que je vais avoir envie d'acheter. Donc il y aura peut-être de nouveau, mais je me dis c'est que 24 produits. Donc ça passe. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai. Alors il y a aussi beaucoup de choses, je sais que c'est pareil. Si je retombe sur la semaine hyper protéinée de chez Lidl, je vais avoir envie de racheter les pancakes, les machins. Mais voilà, il faut que j'arrive à me limiter en disant tu peux en acheter 2-3, voilà. Et puis c'est tout. Tu te fais 2-3 plaisirs. Mais sinon les pancakes, c'est pas compliqué à faire. J'en ai fait une vidéo consacrée où je faisais moi-même mes recettes de pancakes. Donc c'est pas la mer à boire. Et surtout j'ai une tonne de farine encore à terminer.
Donc voilà. Par contre pour ça, ce que je voudrais, alors peut-être que ce sera mis en place plus en 2025, mais me faire accompagner, donc soit d'un médecin, alors nutritionniste, diététicien, je sais pas, j'ai déjà eu affaire à une diététicienne qui m'a bien aidée, mais qui finalement, m'a fait un peu rester dans mes travers. C'est-à-dire qu'elle m'a fait faire une diète assez stricte avec 0 glucides, par exemple, beaucoup de produits rajoutés en protéines. Donc ça, c'est des choses que je peux faire sans elle. Maintenant, c'est un truc que j'ai acquis, d'avoir des substituts, d'avoir des compléments, des trucs hyper protéinés, ça oui. Par contre, je pense qu'un de ces quatre, il va falloir effectivement, quand j'aurai tout fini, mes produits hyper protéinés, que je vois un peu pour avoir des mêmes quantités de protéines, mais avec des produits bruts plutôt que d'avoir ces fameux cookies hyper protéinés, savoir comment moi je peux faire des cookies hyper protéinés moi-même, vous voyez, plutôt que de les acheter tout faits avec des ingrédients pas forcément top. On verra tout ça. Pour l'instant, voilà. Le but, c'est de terminer tout ça et d'essayer d'équilibrer avec de l'alimentation saine en rajoutant ces produits qu'il faut que je termine. Je vais pas les jeter, je vais pas les gâcher, j'ai acheté. Voilà. Donc, je vais continuer à intégrer ça. Ensuite, j'ai mis prendre du muscle. Donc prendre du muscle, ça passe forcément par le sport. Et donc là, je suis encore en pleine réflexion parce que je suis une grande fan de piscine. Alors la piscine, ça m'aide à me maintenir finalement, à me muscler d'un peu partout, à avoir une activité physique. Mais finalement, ça me transforme pas si rapidement que ça. Après, c'est pas plus mal parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des transformations fulgurantes, c'est vrai que c'est très motivant. Ça me permet de continuer. Mais finalement, après, ça part dans de l'excès. Là, je me dis effectivement, depuis janvier, j'en suis à presque 10 kilos de perdu. C'est génial. Physiquement, ça se voit aussi au niveau des vêtements. Si je prends une photo du 1er janvier et une photo de maintenant, ça se voit aussi. Mais on se dit, 6 mois, 8 mois, même maintenant 10 kilos. Je dis, ça fait moins d'1 kilo par mois. Forcément, ça fluctue aussi. Mais la moyenne, c'est ça. Il y a eu des mois où j'ai perdu 2 kilos. Il y a eu des mois où j'en ai pris 1. Donc, si vous faites le ratio, parce qu'au moment où je me pèse, c'est peut-être une période du mois où ceci, ou alors j'ai un problème intestinal, ou voilà, enfin bref, c'est un peu, c'est jamais liste, quoi, en gros. Donc, je me dis, la piscine, ça m'a aidé à reprendre une activité et à me motiver sur certains trucs, mais c'est finalement, elle m'a pas transformé plus que ça. J'arrive pas en fait à performer, à évoluer avec la piscine parce que j'ai pas les bonnes techniques, les bons entraînements, le bon matériel. C'est plus de la nage d'entretien que je fais et pas vraiment un truc qui me permettra de me muscler plus que ça. Je fais pas de crawl, je fais pas de trucs, je mesure pas au niveau du temps. Je voyais les mecs, ils ont ça où ils ont des montres et tout, enfin ils font des trucs. Moi non, j'y vais, je fais mon sport, c'est un peu comme du NEAT en gros que je peux faire, une activité où je me bouge. La principale en tout cas c'est ça, c'était de me bouger et de me mouvoir le mieux possible et le plus possible. Donc ça on est ok, mais là je suis en pleine réflexion parce que j'ai essayé tous les sports maison, là. J'ai fait les trucs avec YouTube. Bon, j'avais acheté un programme que j'ai pas fait. Donc ça, pareil, il faudra que je vois au mois de septembre si je mets en place. Alors, je pense que le mois de septembre, ça va être un mois bancal parce que la piscine est encore ouverte. Mais avec des horaires où je vais être mise dehors. Je pourrais pas rester plus tard, etc. Et surtout, je finis plus tard. Donc, je serai pas à la piscine, le cul dans l'eau, avant moins le quart, au plus tôt. Et il faut qu'à 1h45... au plus tard, je sois sortie de la piscine. Donc, je vais vraiment avoir pile 1 heure. Et encore, je me dis, en partant à moins le quart, est-ce que j'aurai le temps après de prendre ma douche, de me sécher, m'habiller, etc. Parce qu'à 14 heures, il faut que tout le monde soit dehors. Donc, je pense qu'il faut que je m'assure 20 minutes. Donc, il faut que je sorte à moins 20. Donc, j'aurai pas tout à fait 1 heure. C'est pas très grave. Mais ça, c'est si vraiment je pars à 12h30 du boulot, quoi. Hein, mais ce qui va pas être tout le temps évident. Donc, voilà, je me dis, je crois que c'est jusqu'aux vacances, on est jusqu'au 15 octobre, un truc comme ça. Si la météo, pareil, et que les températures, je vais pouvoir continuer sur les mercredis et les temps où je sais que je pourrais aussi partir pile poil à l'heure, et j'irai à la piscine. Sinon, j'envisage au mois de septembre de faire du sport maison, c'est-à-dire les Grow with Joe, les Walk at Home, alors je voudrais j'ai commencé à regarder un peu des chaînes de dance workout. Voilà, je trouve que c'est sympa aussi. Ça me permet aussi un peu de travailler le cardio parce que finalement, c'est bien beau aussi Alors, il y en a plein qui disent le cardio, c'est nul, machin et tout. Alors, moi, le cardio, en fait, ce que je veux faire, c'est les deux. Je voudrais me muscler, mais le cœur est un muscle aussi. Et moi, je vois, quand je cours avec Lancelot ou quand, on fait des activités comme le trampoline ou les trucs comme ça, quand je veux jouer avec Lancelot, je suis essoufflée. Quand il fait du vélo et que je voudrais courir après lui, je suis essoufflée. Donc, c'est bien beau d'aller soulever de la fonte.
Mais il faut aussi que je travaille du cardio. Donc, ça sera, même si je vais à terme, je pense que je finirai par m'inscrire à la salle de sport parce qu'on a bien vu que il y avait pas non plus trop de possibilités d'évolution en faisant le dance machin et tout. Ça fait transpirer et tout, c'est bien. En fait, ce qu'il faut, c'est bouger. Comme j'ai dit, c'est le principal. Là, je suis vraiment dans l'objectif de bouger tout le temps, etc. Mais si je veux après commencer à prendre du muscle, à m'affiner, à me redessiner, il va falloir après que je cible des choses un petit peu plus spécifiques. Et je sais qu'à terme, je vais finir par m'inscrire à la salle de sport. Alors, au niveau de mes recherches, j'avais vu qu'effectivement, ça me coûterait moins cher d'aller à la salle de sport parce que la piscine, c'est quand même 5 € par jour. Même si j'achète des cartes où on m'offre après une entrée, etc. Voilà, toutes les 2 semaines, il fallait que je rachète une carte. Donc voilà, c'est compliqué. Finalement, j'en ai pour 100 € par mois de piscine, en gros. Alors que la salle de sport, ça me coûterait 19,99 €, enfin 20 € par mois en illimité. Voilà, si je veux y aller pendant mes vacances, si je veux y aller à n'importe quelle heure, surtout. Si je veux y aller le week-end, si je veux y aller, voilà. Alors que là, avec la piscine, je suis effectivement restreinte à des horaires d'ouverture qui sont pas forcément évidents, on me jette dehors, etc. Là, je me dis, en plus, il y en a une qui s'est ouverte l'année dernière, là, le Basic Fit, juste à côté de mon travail. Je peux y aller, repartir, machin. Voilà, ça peut être à tenter. Donc, je pense qu'à partir d'octobre, là, je me laisse au mois de septembre pour terminer ma carte de piscine, voir un peu la météo, comment ça se jauge, me bouger à la maison, voilà. Et puis, préparer un peu tout ça et aller m'inscrire en octobre tranquillement à la salle. Peut-être même mi-octobre, parce que ce sera les vacances scolaires, donc j'aurai vraiment le temps après d'y aller, etc. Et de un peu de m'approprier les lieux, de m'approprier les machines, etc. Et j'ai vu qu'ils faisaient une option de coaching, voilà. Où tu payes 25 € et pendant 1 heure, tu as une coach qui te montre tous les trucs, tous les machins pour qu'après tu reproduises le même... Alors, est-ce que j'aurais envie aussi de prendre peut-être, parce que je sais que Margot Fit, là, elle va faire une promo... À mon avis, ce sera déjà passé quand vous allez voir cette vidéo, mais je vais voir un peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai que je ziote son programme depuis un bout, mais je me dis, ça sert à quoi d'acheter le programme si tu ne vas pas en salle, si tu n'es pas à fond dans le sport, etc., qu'elle propose, en tout cas. Donc, je vais voir à combien est cette promo, et puis si vraiment ça vaut le coup, je me dis, au ratio de l'année, est-ce que ça vaut le coup, effectivement, que j'aille à la salle et que je prenne son coaching. Après, ça me coûte rien de prendre 25 € le coaching de Basic Fit pour qu'on me montre un peu toutes les machines, etc. Et qu'après, je fasse le programme de Margot. Voilà. Je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, voilà. J'ai envie de mettre ça aussi en place. Donc, le mois de septembre va être un mois bancal parce que le mois de septembre, ça va être finir mes trucs de piscine. Dire au revoir à la piscine pendant 1 an. Et puis après, faire les trucs à la maison, quoi. Voir si je m'y tiens. Alors moi, pour m'y tenir, je pense que je vais faire comme j'ai fait au mois de juin, c'est mettre ma tenue. Voilà. Donc, je vais être habillée en tenue de sport pour aller bosser. Donc, il y aura le legging et la brassière. Et puis, par-dessus, je mettrai soit une tunique, une robe plus ou moins unie en fonction de comment c'est. Enfin, des choses qui vont être avec. Je ne mets pas non plus en criard. Mais voilà. Ou alors que je mette, voilà, un pull, un machin, un truc qui ira bien avec. Mais ma technique pour dire tu n'y échappes pas, c'est d'être déjà en tenue. Comme ça, au moins, quand tu rentres, tu promènes chien-chien, tu reviens, t'es déjà en tenue. T'as juste à allumer ta télé, YouTube, machin, tu fais ta séance et tu vas à la douche. Impeccable. C'était un très bon moyen, en tout cas. Ensuite, j'ai mis me détendre, me relaxer. J'ai mis donc en exemple faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. Ça, c'est ce que j'avais mis pour le premier semestre et je n'ai absolument rien fait. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à me mettre ça en place. Ce qu'il faudrait, c'est éventuellement, peut-être avec Lancelot, je ne sais pas si ça va lui plaire, mais que le dimanche après-midi, par exemple, qu'on fasse une session cuisine, ou le dimanche matin, qu'on fasse une activité, et puis qu'avant de manger, on fasse un peu de réaction, je sais pas, ou le samedi en fin de journée, je sais pas. Mettre un truc comme ça en place, ou alors il faudrait que je me fixe, par exemple, si je m'inscris à la salle de sport, ou machin, que je me dise là sur toute la semaine, je vais aller 4 fois à la salle de sport et par exemple le mercredi, c'est le mercredi j'irai faire les courses et au retour de course, balade chien-chien et avec YouTube, me faire une session de cohérence cardiaque, de méditation, voilà que j'ai au moins un truc comme ça en semaine. Et si possible de faire aussi ça le samedi. Alors après, il y a quelque chose qui peut être mis en place parce que Lancelot va aller au basket le samedi matin et là, ça se passe dans notre ville. Donc, il y aura possibilité que je joue avec Simon pour que ce soit lui qui l'emmène pendant que je fais ma séance de relaxation. Et après, à la limite, j'irai le chercher, qu'on soit pas tout le temps, que ce soit pas tout le temps lui qui l'emmène. Voilà. Mais il y a peut-être moyen de mettre ça en place pour ce deuxième semestre. Voilà.
Prendre les rendez-vous médicaux. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je repousse et que je repousse. Ça fait plus d'1 an que j'ai les lettres du médecin. J'aimerais aller voir un phlébologue parce que franchement, bon, j'ai des varices, mais qui sont purement esthétiques. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein, on sait jamais. Mais surtout, je commence à avoir des grosses veines. Alors moi, il y a des antécédents. Hein. Ma grand-mère avec des varices qui sont carrément ouverts. Hein. Elle avait vraiment des plaies ouvertes. Ma mère a été suivie pendant toute sa vie par un phlébologue où elle s'est fait scléroser des veines, je crois que c'est ça, hein. Enfin, elle a eu des injections, des machins. Elle a fait énormément de séances, pareil avec le phlébologue, de bottes, là, pressothérapie et tout le bordel. Donc, je sais, moi, j'avais été, quand j'étais plus jeune, et elle m'avait dit, faut perdre du poids, déjà. Donc, je sais qu'on me le dira aussi. Mais après, elle m'avait dit, revenez me voir après quand vous aurez fini vos grossesses. Voilà, quand vous aurez eu des enfants, etc., vous reviendrez. Donc, je pense que voilà, maintenant on est bon. Je suis dans la démarche de bonne perte de poids. Je suis maman, tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être la bonne année. L'année dernière, c'était aussi une très bonne année. Mais voilà, c'est un peu compliqué hein, quand on veut des rendez-vous avec des spécialistes des fois. Donc, mais ce qui serait bien, c'est que je cherche maintenant, que je prenne rendez-vous maintenant, quitte à avoir un rendez-vous dans 6 mois, mais au moins c'est fait. Pareil pour le dermato. Parce que bon, je voudrais voir un peu l'histoire éventuellement voilà de mes cicatrices d'acné, tous ces machins là. Mais surtout, j'ai des grains de beauté à montrer. La dernière fois, c'était à la naissance de Lancelot, donc ça fait 6 ans maintenant qu'il est né. J'ai des grains de beauté dans le dos qui sont énormes et tout. J'ai aussi des espèces de peau, des morceaux de chair et tout à certains endroits. Surtout, il y en a un là qui a un élastique de soutien-gorge. Et des fois, c'est le martyr. Quand je tire mon soutien-gorge et que le truc est accroché avec, c'est horrible. Donc ça, je voudrais qu'elle me le coupe, qu'elle me l'enlève. Gastro, en fait gastro on va voir parce que c'était j'avais un souci il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Oui, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc ouais, ça fait 1 an et demi et finalement je suis jamais allée voir. Donc voilà. Et bon les dents ça c'est bon, j'ai pris rendez-vous, c'est quelque chose qui est assez régulier. Les yeux, je pense qu'il va falloir que je retourne voir. C'était au mois de juillet de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an. Mais je pense que voilà, une fois les 2 ans révolus, ça il va falloir. Bon, je l'ai pas mis là les yeux, mais je pense que ce sera au premier semestre de l'année 2025 parce que plus ça va, même avec les lunettes, je recule mon bouquin, donc même les lunettes sont plus adaptées, donc voilà. Ça va très vite, hein, ça va très vite. Donc prendre des rendez-vous médicaux, ça il faut que je fasse, et j'ai mis aussi prendre des rendez-vous bien-être, c'est-à-dire des soins, donc je voudrais commencer à partir du mois de septembre, là où j'ai eu un bon, là où je vais me faire épiler. Déjà elle m'a dit, vous faites des fois des soins, des choses? Bah je dis, moi je fais des gommages, des machins, elle me dit, on le voit hein, au niveau de vos jambes, etc. On voit, il n'y a pas de peau morte, c'est pas sec, c'est pas machin. Alors je dis, moi je suis un peu... Je fais tout l'inverse. Qu'elle m'a dit, ah oui, vous faites l'inverse de mes clientes habituelles. Ça, bon, moi, le gommage, je le fais toute l'année, là, mon gommage à sec. Mais par contre, hydrater, faire des soins, des machins, je dis, moi, je fais ça l'hiver. Alors, l'automne, l'hiver et le printemps, mais arrivé en été, j'arrive plus à me mettre rien sur elle. Elle me dit, la majorité des clientes, c'est l'été qu'elles mettent de la crème sur elles. Mais par contre, en hiver, elles ont la flemme, elles me mettent pas. Je dis, moi, l'hiver, j'ai les jambes de crocodile. Par contre, l'été, j'ai les jambes qui se collent. Donc, moi, une fois que je mets un short, en pyjama short ou même en robe, etc., je mets plus de crème sur les jambes. Hein. C'est terminé. Elle me dit, ah oui, mais elle dit, on voit quand même que vous prenez soin parce que voilà, il n'y a pas de peau morte, il n'y a pas de zone de sécheresse, machin. Et pareil, au niveau du visage, vous faites quelque chose. Je dis, moi, tous les week-ends, oui, je me fais mon petit gommage, mon petit soin, machin. Elle me dit, ah oui, ça se voit, ça se voit. Elle me dit, si ça vous intéresse, au mois de septembre, on fait moins 20% sur tous les soins. Donc, je vais en profiter, je pense, pour me faire un petit soin visage. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, ça, oui. Après, j'ai mis coaching, naturo, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Je sais pas. Je vais voir. Alors, coaching de quoi, j'en sais rien. On verra. Bon, en tout cas, premier truc bien-être, ça va être ça, je pense, prendre des soins. Ça peut peut-être être un bon truc. Ensuite, le bloc perso. Le bloc perso, j'ai mis moins dépenser dans l'inutile. Ça, c'est vraiment un très, 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 très gros dossier, parce qu'il va y avoir des périodes où, effectivement, je vais rien acheter, et après, il va y avoir une petite décadence pendant 2 mois où je ne vais faire que dépenser dans des trucs pas forcément utiles. Mais voilà, il y a toujours une rechute, hein. Donc je suis pas encore bien guérie à ce niveau-là, mais il y a toujours une rechute. J'ai mis mettre de côté, parce que c'est vrai que, en fait, plus le temps avance et plus on se dit, à chaque fois on se dit, oh, dans 5 ans, on déménage, dans 5 ans, on déménage, dans 5 ans. Mais tous les ans, c'est dans 5 ans. Sauf que non, finalement, là, on a dit qu'on partirait quand Lancelot passerait donc au collège. Sauf que là, il rentre en CP. Donc finalement, oui, là, ça va arriver de plus en plus vite. Parce que forcément, déménager veut dire que d'abord, il y aura les recherches, d'abord, il y aura tous ces trucs-là avant. Donc finalement, on va commencer les démarches quand Lancelot sera au courant du CM2, quoi. À partir de septembre, on commencera à faire de la prospection, des trucs comme ça. Moi, je vais commencer peut-être un peu à regarder au niveau du travail. Simon, lui, c'est une mutation, donc voilà, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est même pas une mutation, il garde son poste, mais il va bosser à Bordeaux.
Donc voilà, mais commencer à regarder un petit peu dans quel coin on va habiter, commencer à regarder un peu les locs, les machins, les faire des visites, des trucs comme ça. Donc ça va venir extrêmement vite. CP, CE1, CE2, CM1, ouais, dans 5 ans. Là, on est vraiment dans 5 ans. Donc il faut que je commence à mettre des sous de côté parce que je sens quand même que je vais pas avoir du boulot tout de suite. Donc je vais me mettre en dispo et quand on est en dispo, on ne touche pas un centime. Donc voilà. Donc je pense que là, je suis restée pendant... Alors, de ma volonté, je suis restée 1 an sans travail et dès que j'ai décidé de chercher du travail, j'ai décidé au mois de janvier, au mois de février j'étais en poste. Donc je me fais pas de soucis non plus pour ça, mais on ne sait jamais, voilà. Je pense qu'il va y avoir 6-8 mois où je vais peut-être pas trouver de suite. Ensuite j'ai mis réduire les dépenses courses. Voilà, donc ça veut dire cuisiner plus, parce que c'est vrai qu'on se fait quand même pas mal plaisir. Alors on n'a pas de problème d'argent, mais la vie étant ce qu'elle est, tout devient de plus en plus cher. Les salaires augmentent pas aussi vite que l'inflation fait que voilà. L'essence c'est devenu un petit peu moins cher là, mais c'était devenu très cher. Vous voulez acheter n'importe quoi quand vous faites les courses. Maintenant un caddie, moi ça me revient à 150 € par semaine les caddies. Alors c'est vrai que je regarde pas ce que je mets dans mon caddie. J'ai la chance de pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'on est quand même confortable et que quand on a envie, voilà, quand Simon il me dit prends-moi ça, voilà, on prend et je regarde pas forcément les produits les moins chers et je compare pas les prix, etc. On prend ce qui nous fait plaisir. Après, on ne voyage pas, on n'a pas de dépenses annexes, on n'a pas des loisirs qui nous coûtent extrêmement cher, on ne dépense pas dans les voitures, je dépense pas forcément dans des produits de luxe, de beauté, de choses comme ça. Lancelot est pas malheureux, il a de quoi se mettre sur le dos, il a suffisamment de jouets, je trouve qu'il est même très bien gâté. Donc en fait, le seul pôle qui peut nous coûter cher et dans lequel on peut se faire plaisir, c'est l'alimentation. Mais si je veux mettre des sous de côté, il va falloir que je réduise ce pôle-là. Donc il y a plein de choses aussi, par le biais de cuisiner, comme je l'ai dit, ne plus acheter mes produits hyperprotéinés, par exemple les cookies, les bars ou les machins protéinés, et me les faire moi-même. Je pense que ça coûtera toujours moins cher. Pareil, ne plus acheter tous ces biscuits là que Lancelot mange, ces brioches et ces machins, voire pour qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà, ça nous fera une activité et ça nous fera des économies et on mangera peut-être même plus sain, c'est sûr. Ensuite, j'ai marqué plus contacter mes proches parce que c'est vrai qu'à chaque fois on est dans une routine où les jours passent, les semaines passent et puis on n'a pas pris de nouvelles. Alors de temps en temps j'envoie comment ça va, etc. Mais il y a énormément de gens que je ne contacte jamais, surtout dans les amis. La famille, c'est très régulier qu'on s'envoie des messages parce que si moi j'y pense pas, il y a Lancelot qui dit je voudrais appeler Mamina ou machin. Bon après comme on a des événements assez réguliers, mais par contre j'ai des anciennes collègues, j'ai des amis auxquels j'envoie juste bonne année en gros et ça fait un peu bizarre alors que des fois ils pourraient juste pas grand chose quoi, mais qu'on se parle juste 5 minutes, comment ça va, etc. Je connais même plus les dates d'anniversaire s'il vous plaît, donc je souhaite même plus les anniversaires. Et comme on ne va plus sur Facebook, parce que Facebook nous rappelait les anniversaires, là Instagram ne rappelle pas les anniversaires, je sais pas si YouTube peut faire ou quoi, enfin bref, plus personne me rappelle les anniversaires, donc je ne fête même plus les anniversaires de personne, donc comme ça. Donc voilà, essayez de me dire, allez, tous les débuts de mois, tu prends des nouvelles de tout le monde, ou vous voyez, ça va être un peu rébarbatif, mais au fur et à mesure, je vais garder des correspondances avec des personnes, donc à voir. Faire du vide, apprendre à vivre avec moins. Donc c'est toujours dans alors je fais du vide, mais je re-remplis quand même pas mal. Donc mais j'arrive beaucoup à faire du vide. Donc je vends quand même très régulièrement des choses. Je fais toujours du tri à chaque vacances, donc je trie pas mal, que ce soit au niveau des vêtements, des jouets, des bijoux, du maquillage, tout ça. Donc c'est bien. J'arrive quand même à faire pas mal de vide. Les jouets, il va falloir que Lancelot s'y mette aussi à faire un petit peu de vide. Donc on va surtout moins offrir et au fur et à mesure où il va grandir, il va se séparer de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que là, il y a énormément et à chaque anniversaire et à chaque Noël, il est débordé de cadeaux. Il y en a trop. Mais pareil, nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec beaucoup moins de choses. Faut qu'on évacue pas mal de choses, surtout là on a 5 ans pour faire du vide et avoir un déménagement plus serein avec moins de choses à déménager. Donc voilà pour ce qu'il en est du perso. Ensuite au niveau du pro, j'ai mis faire une formation bureautique. Donc je suis inscrite et c'est validé. Je pars une formation Excel au mois d'octobre, donc 2 jours au mois d'octobre. Je crois que c'est le niveau... intermédiaire ou je sais pas quoi. Et après, j'ai demandé une autre formation au mois de décembre où là, on est vraiment dans des trucs tableau croisé dynamique et tout le bordel, même si c'est des choses que je sais déjà, mais il y a énormément de formules que je suis obligée d'aller chercher sur Google parce que je n'ai pas d'instinct la formule en tête. Voilà.
vois, pour mettre des trucs et des machins. Et là, on a des beaux tableaux qui avaient été faits par le fils de l'ancienne personne qui tenait mon poste. Sauf que bah c'est plus à jour, il faudrait qu'on remette à jour. Et dès que vous touchez à quelque chose dans ce tableau, ça modifie tout le bordel. Donc il va falloir que j'emmène pendant les formations une clé où je vais fournir ce tableau. Et je dirais, voilà, apprenez-nous à faire ce genre de tableau, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment un tableau bien spécifique. Voilà. Et puis aussi, j'ai une formation prévue là d'ici la fin de l'année 2024 sur le logiciel du multi-accueil. Voilà, puisque j'ai un petit peu remplacé et je remplace un peu de temps en temps la secrétaire du multi-accueil, mais je ne suis pas officiellement la secrétaire du multi-accueil, donc c'est elle qui gère vraiment tout, le paramétrage et tout le bordel. Mais je me dis, on s'était dit d'ailleurs, à partir du moment où il va se passer un truc comme là, c'était un peu la flippette, on a eu du mal à trouver une remplaçante, j'étais persuadée de faire les 2 postes. Donc je savais que ça allait être que temporaire, que c'était juste voilà le temps de continuer les entretiens, etc. Mais ça a été précipité en fait le départ de mon ancienne collègue. Et donc elle m'a formée là sur un mois, sur un peu, elle m'a fait avaler plein de choses, donc j'ai pris des notes, etc. C'est bien, c'est des choses que je suis contente d'apprendre et je vais partir en formation où je vais apprendre encore plus de choses. Je vais garder ça en moi parce que si ça se trouve dans mes futurs postes, bah, ce sera un plus de savoir utiliser ce logiciel. Donc impeccable. Moi, je suis très contente d'apprendre, mais ce qu'il faudrait, c'est que je maîtrise de temps en temps. Donc je sais qu'il va falloir qu'à un moment donné, je demande à ma collègue, est-ce que à la prochaine facturation, je peux faire avec toi? Est-ce que, vous voyez? Ou alors bah, qu'elle me donne l'opportunité de faire 2-3 trucs. Alors peut-être qu'un jour, je devrais faire une facturation parce qu'elle sera en formation ou qu'elle sera malade ou qu'elle sera en vacances ou autre. Je sais qu'elle me dira qu'il y a des choses qui peuvent attendre, mais s'il y a des choses que je peux faire ou que je peux me remettre dedans, à voir. Donc voilà, formation bureautique, c'est en cours, donc je pense que ce sera validé. Donc langue des signes plus comptine, comme je vous disais, c'est un projet que je voudrais remettre en place. Voilà, c'est un objectif que je me mets là, je vous dirai un peu si j'ai pu refaire ça. J'ai mis création de jeux, d'activités et de déco. Alors je sais que j'ai été très force de proposition d'activités et surtout de déco, parce que les filles étaient très prises. C'est vrai que les enfants étaient assez demandeurs là cette année, tout âge confondu, et la déco de Noël c'est moi qui l'ai faite entièrement. C'est moi qui ai tout fabriqué avec des bâtons de glace, du papier que j'ai fait en guirlande, etc. Et la déco d'été, c'est pareil. C'est moi qui ai accroché les fanions, les banderoles, etc. Donc c'est vrai que voilà, je me suis pas plus foulée que ça, mais par contre là il va y avoir la déco d'automne, essayer de proposer des trucs, des machins, et pareil au niveau des activités qu'on peut proposer aux enfants, ou aux asthmates, etc. J'aimerais pouvoir être force de proposition à ce niveau-là, donc je me suis mis de m'investir plus dans ces trucs-là. Mettre plus de choses en place, comme par exemple les fameux tableaux, etc. Donc ce matin, j'ai travaillé avec ma collègue sur la mise en place d'un tableau qui pourrait les aider pour les bilans CAF, etc. Donc très bien, je pense que je vais commencer dès là maintenant à essayer de bidouiller quelques tableaux pour qu'on soit d'équerre pour 2025. Donc c'est impeccable, c'est dans mes objectifs et ça démarre dès maintenant. Et continuer à m'éclater dans mon boulot. Voilà, donc moi j'apprécie toujours travailler au relais, j'apprécie toujours travailler au multi-accueil, à la maison d'enfance. Voilà, j'aime 99% de mes collègues. Il y a juste un grain de sable dans le rouage. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite et contente de mon activité, de mon entourage, de mon lieu de travail. Parce que même si je trouve... Alors c'est pareil, c'était un truc dessiné par un architecte et tout, sauf que c'est un truc qui date des années 2000. Donc il y a plein de choses maintenant qui font un peu vétustes, un peu vieillot. Il y a plein de choses qu'il faudrait changer, etc. Mais je sais pas, je me sens bien, moi, à travailler dans ce truc-là, avec un vieux coucou d'ordinateur, Windows, machin chose, etc. Enfin bref, voilà, on s'y accommode. Et puis je me dis, voilà, c'est très bien, ça sert à rien d'avoir des trucs high-tech, haute technologie, machin chose. Les enfants, c'est pas ça, on travaille avec de l'humain, donc priorité aux enfants et aux parents et aux asthmates. Donc c'est très bien comme ça. Bon, voilà, continuez à m'éclater. Ensuite, dans le bloc YouTube, j'ai mis préparer, plus travailler et plus préparer mes contenus. Bon, un peu comme là, vous voyez, j'ai fait ma petite liste, mais je sais que moi j'aime bien aussi la spontanéité et j'aime bien m'asseoir sans avoir rien préparé. Alors, le truc que je dis préparer, ce que j'ai fait préparer, c'est déjà ce que je peux faire, c'est lister des idées. Ne pas arriver comme ça en disant de quoi que je vais caser, mais voilà, plus préparer, c'est-à-dire dans le sens qu'est-ce que je vais raconter. Essayer de moins bégayer, moins chercher mes mots, etc. Mais j'aime pas quand tout est écrit. Moi, j'aime bien quand même la spontanéité. Voilà, j'ai mon sujet et tu développes. Voilà, en gros, c'est ça, c'est ta disserte, sauf que au lieu que tu la fasses à l'écrit, tu la fais à l'oral, terminé. Il y a un sujet, etc. Et plus travailler peut-être au niveau
je sais pas comment dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois mes images, mes plans, mes choses comme ça, c'est pas forcément... Des fois je suis un peu longuette sur certains trucs quand je vous fais des journées dans mon assiette, etc. Moi je vois des personnes qui font une semaine dans mon assiette, ça dure 15 minutes. Moi là j'ai fait 3 jours, ça dure 45 minutes. Je sais pas comment font les gens, je sais pas. Je suis un peu trop longue à éplucher mes trucs et mes machins, alors je sais que maintenant j'arrive un peu à faire des accélérés, des choses comme ça, à faire... Là je vais tenter la voix off et tout, enfin bref... Ça va être un peu plus préparé, un peu plus travaillé, mais je serai pas encore au top du top et je vais encore rester encore un peu authentique et voilà. J'ai mis continuer à m'éclater dans ce que je fais. Donc oui, ça c'est pareil. YouTube est un loisir, ça n'est absolument pas mon métier. Encore une fois, j'ai coché il y a 1 an que je souhaitais monétiser, sauf que je n'ai absolument pas donné d'informations bancaires, ce qui fait que je ne touche à rien de YouTube. J'ai juste effectivement combien je pourrais toucher si j'avais donné mes infos. Donc, en fait, on m'envoie un truc tous les trimestres en disant « Votre versement n'a pas pu être effectué. » Bah, c'est sûr, parce que je n'ai donné aucune information bancaire. Donc, il faudrait que je m'y penche, mais c'est pareil, c'est un truc qu'il faut que je fasse, mais que j'ai pas fait. Mais voilà, donc ça reste vraiment un passe-temps, un loisir, parce que je ne gagne pas 1 centime avec YouTube. Je ne gagne pas énormément d'abonnés, je n'ai pas beaucoup non plus d'abonnés sur Instagram, mais tout ça, ça reste vraiment un plaisir de partager et un peu d'échanger. Alors, j'ai pas beaucoup d'échanges non plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me laissent de commentaires, mais le peu qui me laissent, franchement, c'est un plaisir à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Donc, impeccable. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à faire mes petits trucs ASMR, mes petits retours de course, mes petits blabla machin, mon avis sur des produits, voilà. Je fais. Tant que je m'éclate, je continuerai à faire. Le jour où ça sera une contrainte et le jour où ça me fera chier, j'arrêterai. Voilà, j'arrêterai. Pour l'instant, c'est pas au programme. En tout cas, c'est pas pour tout de suite maintenant. Rencontrer des abonnés, ça c'est pareil. Alors, je sais pas si j'arriverai à mettre ça en place au 2e semestre 2024. À chaque fois, je dis la même chose, mais on va voir un peu comment tout se goupille, parce que là, il y a que 4 mois, donc c'est un peu compliqué. Surtout que je disais, au niveau de la routine sportive, au niveau, là, il va y avoir en plus les fêtes de fin d'année, les machins. Je sais pas, peut-être que c'est quelque chose que je peux commencer à organiser, à mettre en place, mais qui ne se réalisera que au cours du 1er semestre 2025. Voilà, à voir, mais j'ai envie quand même de rencontrer alors des abonnés et des abonnés youtubeurs, youtubeuses. Peut-être qu'il y en a dans le coin là sur Nantes, mais j'en ai pas connaissance, donc à voir. Mais ça peut être sympa. Après, moi, je demande pas à faire je sais plus comment ça s'appelait ça, un meet-up, c'est comme ça que ça s'appelait. Moi, je veux pas rencontrer 20 personnes en même temps. Moi, je suis très, je vais pas dire confidentielle, mais je préfère les petits comités. Voilà, je préfère qu'on soit 4, voilà, autour d'une table et qu'on puisse se parler, plutôt que d'être 50 et que je vous dise juste bonjour, mais qu'au final, j'ai parlé à aucune d'entre vous. Voilà, je préfère même limite rencontrer une par une. Des fois, ça peut être même plus intéressant de faire des échanges comme ça. Mais je me dis, voilà, si on se retrouve 4-5 autour d'un thé, autour d'un machin, ça peut être super top aussi. Donc, à voir. Faut que je fasse un peu comment on appelle ça, des sondages, savoir qui est dans le coin, qui aimerait participer à une après-midi où on se retrouverait dans un truc, à un salon de thé à Nantes ou un truc comme ça, à voir. Ensuite, j'ai mis continuer à être présente sur Instagram. Je suis énormément présente. Je l'étais encore plus là cet été, parce que comme j'ai fait la coupure YouTube, j'ai continué à partager. Donc, j'ai posté 2 fois par jour, même des fois 3. Mais principalement, je poste en général autour de 10h30, 11h. Et je reposte après vers 4h, 4h30, 5h, grand max. Parce que je vais poster toutes mes activités du matin et de l'après-midi, mais sinon en temps normal, j'essaye de poster 1 fois par jour, même si c'est juste une photo, pardon, tire toto, une fois par jour. Je sais pas ce que j'ai roté en plus, parce que j'ai fait que de boire, je n'ai pas mangé. Il est 4h moins 10 et je n'ai pas à manger. La dernière fois que j'ai mangé, c'était ce matin. Donc oui, je disais, je suis présente en général, je poste 1 fois par jour. Alors, il y a des fois, j'ai rien à vous poster, je vais pas vous poster pour vous poster, mais j'essaye de maintenir le contact. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés parce que je pense que j'ai commencé Instagram très en retard. Moi, ça fait que 2 ans que je suis sur Instagram, donc je n'ai pas évolué plus que ça. Vous n'êtes pas beaucoup non plus à venir me suivre sur Instagram. Et cet été, j'ai vraiment partagé toutes mes vacances, quoi. J'ai partagé des moments où, quand on me disait ça le matin, je prenais en photo. Alors, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos et après, je rangeais. Et alors, quand vous voyez 4 photos et une petite vidéo de 20 secondes, sachez que ça m'a pas pris toute la matinée. Hein. C'est juste un petit moment. Et après, j'ai savouré les moments avec ma famille, avec mon fils, avec mon conjoint. Voilà, j'ai vraiment savouré mes vacances. J'étais pas tout le temps avec mon téléphone, mais voilà, j'ai un petit peu voulu vous partager des petits moments. Et puis après, j'ai vécu mes vacances top.
Mais donc voilà, toujours être un peu présente. J'aimerais gagner un petit peu plus d'abonnés pour qu'il y ait un petit peu plus d'échanges. Mais voilà, je prends toujours du plaisir. Donc tant qu'il y a du plaisir, hein, on continue. Et le dernier objectif que je me suis mis, c'est tenter les formats courts, voire les shorts. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'essaye de faire. Alors, je pense que je vais me mettre ce challenge-là, peut-être, si je décide de faire les Vlogmas, les Blablasambre, comme je les appelle. Faut que je me fixe 25 minutes. Voilà, je me dis, c'est décembre, c'est 25 jours sur le mois de décembre, 25 minutes par blabla. Donc, des fois, il y aura des moments où il faudra que j'aligne, parce que je pense qu'il n'y aura pas grand-chose que je vais vous dire ou que je vais vous montrer. Donc, des fois, les 25 minutes, quoique moi, je jase quand même pas mal. Hein. Mais il y aura des fois où il faudra que je sois concis, que je me coupe un peu la parole, que j'accélère peut-être certains moments. Mais je pense que je peux peut-être commencer par ça, à essayer de faire des formats courts dans ce sens-là, dans le sens où je vais essayer de réduire là. Mais j'aimerais bien, alors je sais que vous êtes beaucoup à aimer des longues vidéos, là on est déjà à 1h05 de vidéo, en général moi c'est ça, le plus court que je fais c'est 40 minutes quoi, mais des fois moi j'aime bien aussi de temps en temps regarder des vidéos qui font 15-20 minutes, des fois ça fait du bien, j'aime bien aussi regarder des très longues vidéos, les vlogs de Jenny par exemple qui sont parfois très longs, je prends beaucoup de plaisir à les regarder, quitte à les regarder en plusieurs morceaux, c'est pas très grave, moi je mets pause, voilà, et puis 2 jours après ou le lendemain matin au petit-déj je le reprends, aucun problème. Mais j'aime bien aussi de temps en temps regarder, comme par exemple, une journée dans mon assiette, des choses comme ça, hop, plus court. Donc, je sais pas. Il faut que déjà que j'arrive un peu à me discipliner et je pense que les blablasambles peuvent être un très bon truc parce que ça va être court. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça. Et par contre, après short, là par contre, c'est vraiment du truc, il faut que ça tape tout de suite. En fait, vu qu'on a le réflexe de passer, il faut que dès la première seconde, je tape à l'œil. Donc moi, je sais pas si je sais faire ça. Ou alors il faut vraiment en short, je cible un truc style des tenues du jour, des journées dans mon assiette, enfin voilà, des trucs qui ting 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 ting. Mais causer comme je cause là, ça marchera jamais en short ça. Donc voilà. Voilà un peu tous mes objectifs et envies pour le deuxième semestre. À plein d'autres choses, il y a des petits détails. Voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Par exemple, du truc tout con, peut-être dans le bien-être ou dans voilà le fait de me sentir encore plus jolie, etc. Je voudrais me faire pousser les cheveux. Donc, vous avez vu dans mes achats là de juin et juillet, et peut-être que je vais racheter des trucs là. Mais je vais déjà faire le bilan de ce que j'ai. Et de voir un peu comment je mets en place la routine. C'est vrai qu'en allant à la salle de sport, en me douchant le midi, comment je fais pour mettre mon sérum, etc. Parce que le lendemain matin, je vais avoir les cheveux gras, alors je vais pas me relaver les cheveux le matin pour après aller à la salle de sport le midi et me relaver les cheveux le midi. Enfin bref, faut que je vois un peu comment ça se passe, comment je mets. Au fur et à mesure où mes cheveux vont pousser et que je vais pouvoir les attacher, je pense que comme me disait, je sais plus qui c'est qui me disait ça, qu'en fait, si je peux les attacher, je peux me mettre du sérum ou je peux me mettre des huiles et puis après me les attacher. Et je fais ma séance de sport et je me lave les cheveux après, vous voyez, ça peut être... Mais là, tant qu'ils sont courts, je peux pas les attacher, donc je vais pas me mettre de l'huile dans les cheveux, faire mon sport avec mes cheveux comme ça, vous voyez, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc, mais voilà, un des objectifs, par exemple, beauté, bien-être, que j'aimerais pour jusqu'à l'été prochain, en fait, j'aimerais me laisser pousser les cheveux et avoir les cheveux longs, voilà, j'aimerais... ça fait plusieurs années, en fait, où je me laisse pousser les cheveux de septembre à... où je me laisse pousser les cheveux en général, je me coupe les cheveux en début d'année, septembre, donc oui, on va dire octobre-novembre, où je laissais pousser, comme ça je pouvais les réattacher l'été, et j'ai voulu là, cette année, tenter le coup de faire du court toute l'année, donc j'ai fait du court depuis septembre l'année dernière, ça fait 1 an que j'ai les cheveux courts, et j'avais coupé même très court au mois d'avril, là, et donc c'est la première année où j'ai pas pu me les attacher l'été, et je trouve, alors... Ils sont nettement moins abîmés parce que c'est vrai que les autres années, je les mettais en chignon, avec le soleil, avec l'air salé, avec mes parents ont une piscine salée. Ils n'ont pas de chlore dans leur piscine, c'est une piscine d'eau salée. Donc voilà, mes cheveux étaient flingués, moi vu que je les mettais en chignon et tout, enfin bref, je faisais pas spécialement de soins non plus. Donc j'avais les cheveux plutôt flingués. Donc là, je vais essayer d'en prendre soin, etc. et de voir un peu comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faudrait pas que je les mette en chignon, mais que je les mette en natte. Vous voyez, que je les tresse plutôt. Ça serait moins agressif que d'avoir un élastique ou d'avoir des trucs en chignon. Mais à voir. Mais là, j'ai trouvé que c'était très contraignant des fois d'avoir les cheveux comme ça, pas attachés. Parce que même quand vous allez à la piscine ou à la mer, finalement, quand ils sèchent, ils sèchent bizarrement. Ou alors, je sais pas, c'était pas joli. Même là, vous voyez, j'ai qu'une envie, c'est de me les attacher. Parce que je sors de la piscine, ils ont séché... dans la voiture avec la fenêtre ouverte et je trouve qu'ils sont tout raplapla, donc j'ai qu'une envie, c'est de me faire un chignon en l'air, sauf que je peux pas. Donc j'ai tenté, voilà, les cheveux courts, ça me va bien, mais je voudrais de nouveau retenter d'avoir les cheveux longs avant d'être une vieille, parce que je sais qu'à partir d'un certain âge, d'avoir les cheveux longs, c'est pas joli.
parce que déjà on perd de la masse, etc. Donc moi je suis déjà dans ce cas où j'ai pas beaucoup de volume, pas beaucoup de masse. Mais après quand voilà, je trouve que ça fait sorcière d'avoir des cheveux longs à un certain âge. Donc à voir. Pour l'instant, je vais retenter de me laisser pousser les cheveux et on verra ce que ça donne. Je vais refaire le bilan. Donc voilà, c'est pas ça, c'est des trucs de petits détails que j'ai pas mis, mais voilà, c'est plein de petites choses donc qui seront sujets à vidéo parce que du coup, je vais faire mon petit bilan de tous les produits que j'ai et essayer de mettre une routine en place. Et après, on fera le bilan, peut-être un premier bilan de premier trimestre. Et puis après, au niveau des cheveux, hein, je parle, voir si je fais ça tous les 3 mois, parce qu'en général, on voit des résultats qu'à partir de 3 mois. Et après, on repart sur est-ce que c'est la bonne routine ou est-ce qu'on change un petit truc. À voir. Je vais voir avec vous un petit peu ce qui vous intéresse, mais voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette grosse vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!